Je sais ce que vous allez dire, t'avais dit que tu reviendrais pas sur TikTok. Mais je suis désolé, vraiment désolé. C'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, ça me tenait au fond, tu vois. Mais je sais que vous allez vous fendre la gueule lorsque je vais vous dire que je peux pas laisser en fait mes compatriotes dans cette merde. Quand je dis ça, je parle de tout ce qui est en train de vous arriver en France. Moi, je ne suis plus en France, mais c'est pas pour ça que je pense plus à vous. Ce qui vient d'être dit par le Premier ministre est quelque chose qui me file la gerbe. Que ce soit de tous bords, n'importe quel homme politique, en passant par Laurent Wauquiez, que j'ai vu s'exprimer, que ce soit par n'importe quel autre député, n'importe quel ministre, n'importe quel représentant de n'importe quel parti politique français, ce qui a été fait, ce qui a été dit et qui va arriver incessamment sous peu, c'est simplement impossible. Voir des mecs qui n'ont jamais rien fait de leur vie, et je confirme ce que je dis, que ce soit n'importe quel homme politique, vous n'avez jamais rien fait de vos vies. Vous ne savez pas ce que c'est de travailler, vous ne savez pas ce que c'est de galérer, vous ne savez pas ce que c'est de gérer l'argent au quotidien parce que vous n'avez pas ce problème. L'effort qui a été demandé aux Français n'est pas un effort. Il n'y a qu'à voir les 2 jours que vous avez décidé de supprimer et les gens qui sont un peu intelligents comprendront qu'il y a une symbolique derrière ces jours-là. Le 8 mai, c'est comme ça que vous respectez les anciens. C'est comme ça que vous respectez ceux qui ont quitté leur famille pour aller se faire tuer pour votre compte à vous, pour pouvoir permettre de mettre en place ce système qui est actuellement. Et le lundi de Pâques, bien sûr, on s'attaque du côté religieux, le fondement de la France, le côté catholique. Tout ce que vous faites, les hommes politiques, et je dis les hommes politiques, du petit au grand, n'importe lequel, qui que vous soyez, que vous regardez cette vidéo, vous êtes là pour détruire les fondements de la France. Vous êtes là pour détruire la France de l'intérieur. C'est ce que vous avez fait. Les efforts, c'est pas aux Français de les faire. Les efforts, c'est à vous de les faire. J'ai été obligé de revenir parce que je supportais plus vous écouter. Pourtant, il y a une chose simple à faire. Et la solution, c'est Bayrou qui l'a donnée. D'après ce que j'ai compris, il suffirait de supprimer 2 jours fériés pour pouvoir récupérer un peu d'argent dans les caisses. C'est ça, monsieur Bayrou? Eh bien, pour les faire craquer, il suffirait que vous arrêtiez de travailler 2 jours par mois dans le début, pour leur montrer qui fait tourner la marmite. Et si ça suffit pas, ça sera 2 jours tous les 15 jours. Et si ça suffit pas, ça sera 2 jours par semaine. 2 jours où vous n'achetez rien, vous ne sortez pas, vous n'allez pas travailler. Personne ne va vous virer. Ça va pas manquer énormément sur votre salaire. Mais si vous jouez le jeu, eux vont comprendre que c'est vous qui entretenez ces mecs qui sont en train de vous pomper jusqu'à l'os. J'ai une haine contre vous. Et moi, je confirme qu'on est en guerre. On est en guerre contre vous, les politiciens. Pour quelqu'un qui voulait arrêter TikTok, me la repartir plus belle, François Bayrou, ce message était destiné personnellement. Je ne dis pas monsieur, parce que pour dire monsieur, il faudrait qu'il y ait un certain respect. Tu t'es permis de parler des personnes handicapées. Encore une fois, sans connaître de quoi tu parles. Manque de bol pour toi, c'est que moi, la femme qui m'a élevé, qui était ma mère pour moi, puisque j'ai pas été élevé par mes parents, était justement une femme qui était paraplégique, c'était ma tante. Voilà, elle était dans un fauteuil roulant et elle a passé toute sa vie en fauteuil roulant depuis l'âge de 11 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a jamais manqué de courage. C'est elle-même elle qui m'a appris un petit peu ce qu'était la vie, qui m'a appris un peu à me comporter. Bref, elle a élevé plusieurs gamins, y compris mes sœurs. Et je voudrais te dire, puisque tu es en train de dire qu'il faudrait soi-disant récupérer les fauteuils des gens qui ont été utilisés pour les donner à d'autres, il faudrait déjà que dans ton grand pays, ce que tu appelles la France, ce pays liberté, égalité, fraternité, il faudrait déjà que les handicapés puissent pouvoir renouveler leur matériel lorsqu'il est détruit. Parce que moi, je peux te dire une chose, c'est que ma tante, qui s'est toujours démerdée, qui n'a jamais rien demandé, ne pouvait pas changer de fauteuil roulant quand elle le désirait, parce qu'il fallait attendre qu'elle ait un accord qu'elle n'avait jamais. C'est moi qui lui réparais son fauteuil roulant. Donc, continuer à parler de ce que tu connais pas, essayer de faire celui qui cherche des économies, alors que tu fais partie de ceux qui creusent le trou bien profondément à grands coups de godet, je trouve ça un petit peu gonflé. Et tant qu'on y est, puisque tu parles des handicapés, l'allocation d'adulte pour handicapés, il faut savoir à quel montant elle est, un montant qui ne te permet même pas de vivre décemment. Et quand je dis vivre décemment, c'est pouvoir manger ce que tu veux et faire un petit peu ce que tu veux. Parce que oui, je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu es handicapé et surtout paraplégique, tu as très peu de chances de pouvoir te changer les idées parce qu'en général, tu es condamné à rester dans ta cuisine, c'est très
peu probable que tu puisses sortir comme tu l'entends pour aller visiter des musées ou autres. J'aimerais que tu redescendes un petit peu sur terre. J'aimerais à la limite que tu disparaisses on va dire, tout court. Tu sais quoi? Tout court. Même pas du truc politique, tout court. Mais commence pas à la ramener sur les handicapés, parce que là, putain, t'es en train de me foutre les nerfs, grand. T'es en train de me foutre les nerfs. Essayez de chercher des économies, alors que vous êtes en train de dépenser du blé pour une guerre ukrainienne que vous avez créée de toutes pièces, simplement dans le but de taxer un maximum de blé, de vider les comptes au maximum avant de déclarer votre putain de grande guerre, c'est vraiment être gonflé, ça. Il y a personne qui y croit. La seule chose qu'on doit faire, c'est se débarrasser des gens comme vous. C'est pas de l'intimidation. Il y en a plein le cul maintenant de vous avoir à la télévision, de vous avoir sur les plateaux de télé et à la radio. Vous êtes là pour vous faire ponctionner, on est là pour se faire ponctionner et vous êtes là pour nous sucer jusqu'à l'os. On n'a pas besoin de vous.